Aujourd'hui, première semaine bilan, enfin bilan de la première semaine du défi. Alors, vous avez voté la semaine dernière, vous ne m'avez pas gâtée, enfin je ne me suis pas gâtée toute seule, clairement. Donc là, enfin j'allais dire quasi unanimité, vous avez été très nombreux à choisir Anaguma contre le pauvre Cinémodo qui s'est trouvé avec 2 voix contre 6 je crois. Pour Anaguma. Bon, très bien. Écoutez, c'est parfait, c'est parfait. Déjà, merci beaucoup d'avoir voté. C'est chouette parce que ça donne une dynamique au truc et puis comme ça me permet de voir aussi. Je suis étonnée, je vous avoue, du résultat parce qu'Anaguma, personnellement, j'en suis pas. Enfin, je le trouve pas dingue. Mais après, il est sympa, hein, mais c'est pas mon préféré. Mais j'ai peut-être une explication à ça, c'est que c'est un des morceaux que j'ai écrit comme ça sans le dédier à quelqu'un. Parce que beaucoup des pièces que j'ai écrites jusqu'à maintenant sont des pièces que j'ai écrites pour des gens. Et du coup, je pense qu'ils ont un poids différent, une valeur émotionnelle différente. Et voilà, il veut pas dire grand-chose pour moi, entre guillemets. Donc je pense que c'est pour ça. Toujours est-il que je vous avais dit la semaine dernière que je vous expliquerais pourquoi il s'appelle comme ça. Alors vous allez voir, j'ai fait du suspense pour pas grand-chose. Là, j'ai fait du zèle, j'avoue. Anaguma, tout simplement, parce que la mélodie, donc c'est un morceau qui est en 3/4, donc qui danse un petit peu comme ça. Et je trouvais, avec son rythme et avec son truc un peu bancal, parce qu'il y a de la noire pointée, croche noire, donc un rythme un peu sicilienne là, je trouvais qu'avec son rythme un peu bancal, comme ça, il me faisait penser à une démarche un petit peu pataude d'un animal. Et l'animal qui me venait à l'esprit, c'était un blaireau. Et je voulais pas l'appeler le blaireau, le morceau. Donc j'ai commencé à chercher des mots en rapport avec les blaireaux. Et en fait, l'anaguma, c'est une espèce de blaireau japonaise. Voilà. Et je trouvais que c'était joli, ça sonnait bien, Anaguma. Donc voilà l'histoire du nom de ce petit morceau. Et alors bah, j'ai commencé à l'apprendre du coup, et là, je vais vous mettre des extraits. Je me suis filmée un petit peu pendant ces quelques jours là, en train de l'apprendre. Clairement, bon, il y a des parties, ça va se faire, hein, ça va se faire, mais il y a des trucs un peu bâtards, voilà. Il y a des trucs, ça m'agace un peu, mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, je ne compose pas sur mon instrument, donc je sais pas ce que je fais, hein. Au moment où j'écris, j'ai pas trop de notion de est-ce que ça va être facile à jouer ou pas. Enfin, j'en ai un petit peu, mais pas. J'ai l'impression en fait de réfléchir correctement quand je suis devant mon ordi, en train de me dire ah ouais, je vais mettre ça à ce moment-là. Comme ça, main droite, main gauche vont jouer le mi en même temps et ça va être facile. Bah ouais, non, mais pas du tout en fait. Parce qu'il y a des logiques de doigté, enfin bref. Mais bon, ça va se faire. Écoutez, je vous mets des extraits de ce que ça donne quand je commence à le déchiffrer, etc. J'ai commenté un petit peu le premier jour. Les jours 2 et 3, j'ai pas commenté, j'ai juste, c'est la continuité. Pour info, je me suis coupé un doigt hier, donc pas simple pour enchaîner l'apprentissage. C'est pas une coupure très grave, mais bon, ça fait suffisamment mal pour que ça m'empêche un petit peu de jouer correctement. C'est pas pour me trouver des excuses, hein, c'est juste que voilà, l'adversité vient jusqu'au bout me mettre des bâtons dans les roues pour ce défi, mais c'est super, ça me challenge, c'est très bien. Ça ajoute un peu de piment à l'histoire. Donc je vous mets les extraits. Si vous voulez squeezer et aller tout de suite à la suite de la vidéo, vous avez le chapitrage qui vous permet de zapper ça. Et puis bah voilà, je vous laisse découvrir ce que ça donne, le déchiffrage d'Anaguma. Alors, donc on a les Ré, Mi, Fa, La, Si, Ré, Mi, Fa, La, Si qui sont levés. Ok, alors c'est parti. On va commencer par la main droite parce que la main droite, à mon avis, ça va aller plutôt bien. Donc, mi, sol, mi, fa. Ok. Ok, on va lier. Un, do, si, la, mi. Qu'est-ce que je fais là? Je lis ou pas? Ouais. Ok,
Bon, bah, je vais jusqu'à C pour le moment. Pour la main, ouais, ça va bien suffire pour l'instant. Bon, la main droite, pas trop de problème. La main gauche, ça va être une autre affaire, je pense. Alors, mi, si, do, mi, si, do. On va mettre un 4. Sol, ré, si, ré. Sol, ré, si, ré. Je vais mettre un 3. Sol, ré, si, ré. Ah putain, qui c'est qui a écrit ça? Si, fa, ré, la, sol, do, si, sol, mi. Ok. Je sais pas si je fais... Vous voyez ma main là ou pas? Ouais. Je sais pas si je fais pouce 2, 3 pouces ou bien pouce 2, 3, 2. Mais je pense que je vais faire pouce parce que après ça va pas le faire si je remets un 2. Non, je vais pas pouvoir mettre un 2 à chaque fois, donc je vais mettre un pouce. Ça va être plus simple. Il faudrait que je mette un accent sur ce mi. Celui qui tombe là. J'ai envie qu'il sonne fort celui-là. Ré, si. 3 ou 4 déjà. Peut-être un 4 là quand même. Avec les rythmes maintenant. Tac, alors. Je vais mettre un métronome. Tiens, on va le mettre tout doux. Comment je vais le faire ce truc? J'ai envie de changer mon doigté, donc je fais mi ici, je suis bien placée pour mettre un 2, parce que je sors de ça, donc hop, 2, 3, 1, 2, 3, et là je ferais bien, c'est quoi? Sol, la, si, mi, ouais, il faut que je place tout en fait, un peu plus vite. Merde. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hop là, je l'ai pas. Ok, bon, main gauche, ça se monte. La main droite, en rythme. Mi, sol, mi, fa, 2, 3, fa, la, fa, sol, 2, 3, sol, si, sol, la, 2, 3, fa, la, sol, fa, ah mince, fa, la, sol, fa, sol, mi, do, pom, pom. Ok, bon, la main droite, ça va. La main droite, ça va, il n'y a plus qu'à mettre ensemble. Enfin, plus qu'à. On se comprend? Bon.
va ici. Je vais peut-être pas lier ça, je sais pas. Si ça fonctionne. Pourquoi un 3 sur le Ré là? C'est nul. Ah, j'avais bon. Alors celui-là, il veut pas. Non. Ok. Donc voilà où j'en suis à peu près aujourd'hui. J'ai encore un petit peu de boulot. Alors pour info, on est vendredi. Je tourne la vidéo le vendredi. Donc en fait, les votes jusqu'au mercredi minuit, c'est un peu short. Mais on va laisser comme ça pour cette fois, c'est pas grave. Parce qu'au final, ça décale un peu tout finalement. Mais voilà, ça fait très short pour moi. Et pourquoi je tourne le vendredi? Parce que j'habite à la campagne et que je n'ai pas encore la fibre et que une fois sur deux, quand je upload mes vidéos, ça plante en cours de route. Donc il me faut... Et puis ça met des heures. Donc en fait, je fais ça la nuit. Et bref, voilà, je préfère me garder une nuit de sécurité pour pas me retrouver dans la même situation qu'il y a quelques semaines où je vous avais posté la vidéo genre le lundi après-midi parce qu'elle voulait pas se uploader. Enfin voilà. Donc ça me laisse en fait que 2 jours, moi le mercredi minuit, donc jeudi et vendredi, ça me laisse que 2 jours pour commencer, pour prendre en compte votre vote, je vais y arriver. Là, j'ai un peu triché parce que je voyais qu'il y avait une grosse tendance pour Anaguma, donc j'ai commencé à le travailler le mercredi soir. Vers 18h, 19h, je voyais qu'il y avait peu de chances que Cinémodo rattrape, donc j'ai pris un petit peu les devants, voyant que j'avais mal calculé mon coup pour le mercredi soir. Là. Voilà, donc j'ai un peu triché, mais bon, je pense que vous ne m'en voudrez pas. Et puis maintenant, voilà, place au deuxième vote. Alors, j'ai cogité, parce que c'est pas simple, en fait, ces histoires de vote, là. J'ai du mal à trouver des trucs à vous proposer. Mais là, alors, j'en suis où? J'en suis à la moitié du morceau. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas présenté plus que ça, le morceau, donc je vais le faire maintenant. Donc, comme je vous ai dit, c'est un morceau en 3/4. J'ai la parto, là, mais vous allez rien voir. C'est un morceau en 3/4 et on est sur une tonalité de mi mineur harmonique. Donc ça veut dire qu'on a un dièse à l'armure, on a le fa qui est dièse à l'armure, mais on a aussi la sensible, donc le 7e degré qui va être augmenté d'un demi-ton, donc qui va être diésé. Donc là en l'occurrence c'est le ré qui est la 7e de la gamme de mi.
eh bien le Ré est passé dièse aussi. Donc comme dans mon logiciel, j'ai pas la possibilité de marquer des leviers accidentels, parce que c'est pas un truc exprès pour la harpe et machin, et donc il me propose pas ça. J'ai juste mis une annotation, je vais essayer de vous montrer quand même, et ça c'est une info que je précise pour celui ou celle qui gagnera la partition. Ah, je me suis perdue. C'est où? C'est là. Donc comme je ne peux pas mettre les leviers accidentels, j'ai juste mis ici une annotation levier, je ne sais pas si vous voyez, c'est flou, non? Enfin bref, levier accidentel, les rés sont dièses. Je l'ai précisé là, soyez pas surpris si vous ne les voyez pas à l'armure, quoi. Voilà, voilà. Et puis, bah, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? On est à un tempo de 50 à la blanche pointée, ce qui nous fait des noirs à 150, quoi. Voilà, pour l'instant, bah, j'en suis pas au tempo définitif, il me semble. Je crois que ouais, j'ai joué un peu au métronome, mais j'ai pas mis à 150. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, comme je vous disais tout à l'heure, des rythmes un peu siciliennes, mais pas que. J'ai une partie B qui est quand même plus simple au niveau de la main gauche parce que c'est des accords qui sont à la blanche pointée, donc sur le temps 1 de chaque mesure. Et voilà. Et j'en suis donc à peu près à la moitié de la parto. Donc j'en suis à peu près à la moitié du morceau. Et le vote que je vous propose cette semaine, du coup, c'est de me dire si vous voulez que pour la semaine prochaine, je perfectionne cette partie-là, cette première moitié, on va dire, du morceau. Est-ce que vous voulez que je me concentre là-dessus et que je le joue très très bien pour la semaine prochaine, ou est-ce que vous préférez plutôt que je commence à déchiffrer la suite et que la semaine prochaine je puisse vous enchaîner, même imparfaitement, l'intégralité du morceau? Donc voilà, je vous donne ces deux choix-là. Comme la semaine dernière, je vous mets ça dans un commentaire épinglé sous la vidéo, comme ça vous avez de quoi vous souvenir de quelle proposition est quelle proposition. Et puis, j'espère que ce petit format interactif vous plaît. Moi, j'aime bien attendre vos résultats, j'aime bien suivre, voir vos préférences, etc. C'est sympathique comme tout. Et puis, moi, ça me challenge pas mal, encore une fois, parce qu'il y a ce défi du temps réel. Enfin, même si on est en différé, on n'est pas en live, mais il y a quand même un truc un peu en temps réel, dans le sens où j'ai très très peu de temps pour tenir compte de votre vote et puis bosser en fonction de votre vote et tourner la vidéo et tout, c'est assez speed, mais ça me challenge, donc j'aime bien, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît et puis votez bien et à dimanche pour la suite.